pour les Donc au commentaires. stade de Saint-Symphorien pour ce match Metz-Strasbourg. Strasbourg qui joue avec ses traditionnels maillots bleus, c'est-à-dire sur la droite de votre écran dans cette première mi-temps. Nous sommes à la 16e minute de cette partie et pour l'instant on note une légère domination des joueurs de Gilbert Grèce. Strasbourg qui bénéficie d'un corner ici. Corner concédé par Vincent Braxigliano sur ce centre de Wagner. Tiré par Piasecki, dégagement d'André Rey, on retrouve Piasecki pour Jodard, un bon tir, et là un excellent réflexe du gardien messin André Rey qui se reprend bien après un match quelque peu malheureux dimanche dernier au Parc des Princes contre le Paris Saint-Germain. Piasecki pour Jodard qui remplace Dutchman au milieu de terrain, ce dernier étant blessé. Piasecki pour Jacquinovi qui s'intercale très souvent de son poste de libéraux. Jean-Jacques Marx, très offensif, il faut dire que Diallo ne revient pour ainsi dire jamais. Et Carlos Bianchi qui est contré. Strasbourg domine, mais attention tout de même au contre messin, toujours très dangereux. Diallo vient de passer à l'arrière gauche Sdun, mais vous voyez le ballon ricoche et Sdun rate complètement son tir. Il faut dire que les mauvais rebonds sont monnaie courante sur cette pelouse du stade Saint-Symphorien. Ici, un coup franc, une faute sur Wagner. Coup franc tiré par Piasecki, une bonne tête de Carlos Bianchi et une nouvelle fois, Rey à la réception. Bargas pour Metz, Mahut qui monte assez rarement. Il faut dire qu'il charge Carlos Bianchi, mais tout de même sur cette talonnade, le stopper est là. Un bon tir du pied gauche, mais une nouvelle fois à côté, début gardé par l'excellent Dominique Dropsy. On temporise un peu côté strasbourgeois avec Piasecki, puis Specht qui n'hésite pas lui aussi à prêter main forte à ses attaquants. Le voici encore à la 33e minute sur cette passe de numéro 10 Francis Piasecki. Specht dès 25 mètres qui oblige Rey à une nouvelle parade. Vous voyez, les Strasbourgeois se montrent beaucoup plus adroits au moment du tir. Ici, Piasecki est contré par Hugo Bargas, le libéraux. Battiston, qui pour l'instant cherche un partenaire. Il trouve Philippe Redon sur sa droite. Redon pour Zali, l'ailier droit. Une erreur de placement de la défense strasbourgeoise. Battiston est tout seul sur cette belle passe de Zali. Un bon tir du pied gauche et Dominique Dropsy en deux temps. Il était temps car Zaramba n'était pas loin, toujours serré de près par Specht. Et c'est sur ce score de 0-0 que M. Vigliani sifflera la mi-temps. Dès la reprise, les Messins se montrent beaucoup plus pressants. Ici, une faute de Marx sur Loiseau. Nous allons retrouver le milieu de terrain messin sur ce coup franc tiré par Sdun. Voilà, tête de Loiseau. Piasecki, Marx, encore Piasecki, toujours excellent technicien, comme vous pouvez encore le constater. Ici un petit pont aux dépens de Sdun. Bianchi une première fois, puis Wagner et Hugo Bargas qui dégagent en catastrophe ce ballon chaud, il était temps. Nous retrouvons le libéro argentin Hugo Bargas pour Battiston. Une très bonne transversale à destination du numéro 3 Sdun. Et là, une superbe tête de l'avant-centre local, Bruno Zaramba, alors que Dominique Dropsy visiblement n'est pas content. Il le fait savoir auprès de ses défenseurs. On retrouve les Blancs à l'attaque avec un superbe tir de Philippe Redon. Et là, je dois dire qu'il s'en est fallu de quelques centimètres et que Dominique Dropsy semblait bel et bien battu. Vincent Brassigliano. Zaramba qui a tenté une déviation. Patrick Battiston qui se souvient sans doute qu'il avait marqué un but contre Strasbourg au match aller. Alors que Philippe Redon encourage de la voix et du geste ses partenaires, c'est peut-être le moment ou jamais. Strasbourg est assez largement dominé maintenant, mais attention tout de même au remuant Wagner et bien sûr à l'avant-centre Carlos Bianchi, ici encore la réception au premier poteau.
Fauquel rentre à la place de Tanter. Fauquel passe stopper. Specht monte d'un cran, il passe milieu de terrain. C'est dire que côté strasbourgeois, on préfère assurer le résultat et un match nul ferait l'affaire de Gilbert Gress. Alors pour ce coup franc, il y a Brasiliano, le numéro 8 qui est près du ballon. Et c'est finalement Batiston. Le tir est contré. Philippe Redon réussit à centrer, mais là, Camille Zali rate vraiment complètement sa reprise. Il faut dire que cela a été assez difficile. Batiston, toujours aux avant-postes, centre malgré De Castel. Et là, il faut un tacle de Jodard pour éviter le pire devant l'autre numéro 6 du terrain, c'est-à-dire Patrice Loiseau. Un corner pour Metz tiré par Diallo. Renvoi de Domenech. Chèque Diallo. Tête de Loiseau. Zaramba, encore une tête avec Redon. On a essayé un petit 1-2 de la tête entre le numéro 10 et le numéro 9 messin. Mais Dominique Dropsy a très bien anticipé. Jean-Louis Rivet, numéro 13, remplace Zali au poste d'ailier droit. Alors que Strasbourg se montre plus entreprenant en fin de partie. Et côté messin, on joue beaucoup trop vite, ce qui explique les mauvaises passes et ce contre de Léonard Specht pour Jacquinovi. Puis Marx. Jodard, Piasecki, un tacle un peu sévère, peut-être ici de Bargas, on se discute et finalement on s'embrasse. C'est le grand amour entre les deux hommes. Le coup franc est tiré quelques secondes plus tard par le numéro 10, strasbourgeois. André Rey n'est pas sorti, tête de Bianchi, un loupé royal de Batiston et finalement Bruno Zaramba, l'avant-centre, qui se trouvait en la circonstance défenseur central, a pu dégager ce ballon. Un ballon qui du reste ne va jamais très loin. Tout au moins dans ces 10 dernières minutes. Les Bleus reprennent le dessus avec Jodard, puis Raymond Domenech, qui lance très loin Wagner, aux prises avec Bargas. Et finalement, M. Vigliani sifflera une sortie de but. Maintenant, on tente le tout pour le tout, côté messin. 7 matchs sans victoire, je vous le rappelle. Ici, Diallo. Tête de Jodard, Philippe Redon. On ouvre bien sur les ailes avec Patrice Loiseau, mais le plus souvent à la réception de ses centres, il y a Dominique Dropsy. Voilà, tout va bien, il fait signe à ses partenaires. Il leur dit aussi de monter, de remonter beaucoup plus rapidement ce terrain. Redon, qui ne prend pas le dessus sur Jodard. Bianchi, lui, en revanche, s'en sort bien devant deux défenseurs messins. Mais rate sa passe pour l'autre avant-centre. Bruno Zaramba, un bon tir, encore en deux temps. Dominique Dropsy est là, vous voyez que Metz n'y croit plus, à l'image de Cheick Diallo sur le bas de votre écran, qui n'a pas suivi du tout sur cette action. Marx cherchait la tête de Bianchi au premier poteau. Bianchi toujours chargé de très près par Philippe Mahut. Voilà le jeune Jean-Louis Rivet. Et un contre de Raymond Domenech. Une touche pour Cheick Diallo. Vincent Brasiliano, mais il y a beaucoup de bleus en défense. Et cela sera très difficile pour Cheick Diallo. Sortie de Dominique Dropsy, qui blesse au passage son camarade, l'arrière droit Jean-Jacques Marx. Celui-ci quitte le terrain, mais cette image reflète assez mal cette rencontre, dans la mesure où le match a été très correct, si ce n'est quelques tacles un peu trop appuyés du milieu de terrain Loiseau sur Piasecki en deuxième période. Voilà, je peux vous le dire maintenant, il n'y aura pas de but dans cette rencontre, 0-0 entre Metz et Strasbourg. Et oui, ce ballon capricieux ne terminera jamais sa course au fond des filets. Nous voilà donc après la rencontre avec Dominique Dropsy à ma droite, à ma gauche André Rey, les deux gardiens ce soir, et puis aussi les gardiens de l'équipe de France. Avec de tels garçons, il ne fallait pas s'attendre à un score fleuve, 0-0, mais tout de même, on attendait une meilleure prestation du FC Metz, André Rey. Vous savez que le FC Metz est en plein renouveau actuellement, nous avons changé d'entraîneur. Je pense qu'au fil des matchs, nous allons nous améliorer encore. Nous avons fait ce soir un match très très sérieux, un très très bon marquage et beaucoup plus de rigueur que d'habitude. Et contre Strasbourg, je crois qu'un point c'est déjà bon.
Mais quel est le problème du FC Metz? D'ordre technique, physique ou plus simplement psychologique maintenant? Je crois que c'est surtout psychologique. Je crois que c'est un manque de confiance chez beaucoup de joueurs. Et Henri Kaspersak est en train de remédier à ce problème. Voilà, je disais au début qu'on attendait évidemment à ne pas avoir beaucoup de buts. Et il faut dire qu'au niveau de l'attaque, vous n'avez marqué qu'un but en 8 matchs. Alors comment expliquez-vous cela? Ouais, je pense que notre problème est un petit peu là. Bon, ce n'est pas tellement l'attaque parce qu'elle ne marque pas. Je crois que c'est un problème général et que bon, c'est seulement une histoire de confiance. Et puis je crois que le jour où cette confiance reviendra, le FC Metz marquera de nouveau des buts. Voilà, c'est tout le mal qu'on vous souhaite. Bonne chance pour la suite de ce championnat. Je me tourne maintenant vers Dominique Dropsy. Alors vous, c'est l'inverse. La défense encaisse beaucoup de buts. Et si mes comptes sont exacts, à la mi-championnat, vous avez encaissé autant de buts que la saison dernière. Même plus, puisque nous avons encaissé 29, alors que la saison dernière, nous en avions encaissé que 28. Et vous savez, ça c'est un problème général à l'équipe, ce n'est pas seulement un problème de défense. Et je crois que, comme je vous l'ai dit, c'est un problème collectif et nous faisons tout notre possible pour remédier à ce problème chez nous. Alors où en est l'équipe de Strasbourg maintenant? Une défaite à domicile contre Nice, un match nul difficile ici contre Metz. Mais écoutez, on ne se faisait pas non plus d'illusions, nous ne venions pas à Metz la fleur au fusil pour remporter un grand succès. Je crois qu'il nous faut absolument reprendre confiance et je crois que ce soir nous y sommes parvenus. Nous avons fait un match remarquable au point de vue rigueur, au point de vue sérieux de l'équipe et je crois que c'était le plus important pour nous ce soir. En deuxième mi-temps, vous avez été largement dominé, ce n'était pas le cas tout au long des premières 45 minutes. Alors vous avez préféré assurer le résultat, alors vous avez fait d'ailleurs rentrer Vogel. Pourquoi? Enfin, moi je ne fais rentrer personne, c'est l'entraîneur qui a fait rentrer le Vogel qui est demi-centre. Il faudrait lui demander les raisons. Je crois que oui, Gilbert, je crois qu'il a eu raison d'assurer le résultat. Il nous fallait à tout prix reprendre confiance et surtout, comme vous l'avez dit, ne pas encaisser de but ce soir pour revenir sur des bases saines.